Dans le but de renforcer les capacités des établissements de formation professionnelle de base en matière de droit de la santé sexuelle et de la reproduction, l'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec l'Institut régional de santé publique, a développé des modules de formation qui ont été intégrés dans les curricula de formation de 5 écoles. La Faculté des sciences de la santé de Cotonou, la Faculté de médecine de Parakou, l'Institut national médico-sanitaire de Cotonou, l'Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux de Parakou et l'École de formation médico-sociale de Parakou. C'est Nicole Gourou-Vera, je suis assistante sociale. Je suis l'une des enseignantes qui a bénéficié du renforcement de capacité en DSSR organisé par l'IRSP, financé par l'OMS. Depuis le démarrage de ce projet, je peux dire que ma satisfaction elle est énorme parce que ce renforcement de capacité m'a permis d'améliorer mes pratiques en matière d'enseignement. Et déjà que les apprenants ont été mis dans le bain, on peut constater une réelle amélioration dans leur comportement en matière de sexualité et bien d'autres aspects des DSSR. Grâce au renforcement des compétences du corps enseignant, les méthodes d'enseignement ont beaucoup évolué dans les établissements concernés. Première composante des nouveaux modules de formation. Les droits de la santé sexuelle et reproductive regroupent le droit à la vie privée, le droit au mariage et à la famille, le droit de jouir du meilleur état de santé, le droit à l'information sur la santé et le droit à l'éducation. En effet, plusieurs femmes sont victimes de ce genre de violence malgré l'arsenal juridique dont dispose notre pays pour réprimer les auteurs de cet acte. Tâche 1. Citer les différents services, secteurs de DSSR au Bénin. 2. Identifier les acteurs clés du processus de prise en charge des VBG et leur rôle au Bénin. 3. Proposer un circuit de prise en charge adapté au contexte de votre milieu d'intervention. Parakou. 4. Présenter les obstacles liés à l'utilisation des services de DSSR par les adolescents, jeunes et les femmes. Oui, disposez-vous en position de travail. N'oubliez pas de désigner le rapporteur et le modérateur de groupe. L'infusion sur le programme de formation s'est déroulée de la première jusqu'en troisième année puisque le cursus est fait de 3 ans. Et l'engouement des apprenants autour de cette thématique n'est pas à démontrer. C'est tout un processus. Seulement que chacun a le degré de responsabilité selon le cas varie. Et je crois que c'est en fonction de ça que nous essayons de répartir les acteurs suivant les secteurs. Cependant, est-ce que c'est bon par rapport aux acteurs? Est-ce qu'il y a encore de réactions? C'est bon? OK. Donc, on évolue vers le rôle. Donc, pour des cas qui nécessitent une intervention judiciaire, de la santé, on pourrait référer. Je dis on pourrait parce que ce n'est pas essentiellement leur rôle. Mais si c'est eux qui sont les premiers, si c'est à leur niveau que la dénonciation a été faite, ça veut dire qu'ils pourraient donc référer. C'est bien ça, hein? Voilà. En dehors de ça, est-ce qu'il y a autre chose? Les cours qui ont été infusés rapidement, je vais passer en revue. Il y a par exemple le module de mobilisation sociale, il y a le module gestion de projet, il y a le module prise en charge psychosociale des individus. Et ces modules-là, nous avons procédé de façon minutieuse à l'infusion des notions précises en fonction de ce qui était prévu dans les différents chapitres. Donc voilà ce qui est prévu et c'est ce que nous avons fait. Grâce à ces nouvelles méthodes d'enseignement, un changement de comportement s'est opéré au sein des apprenants qui deviennent beaucoup plus conscients de leur corps et prennent plus à cœur leur rôle d'agent de changement au sein de leur communauté. Moi, je trouve que c'est un cours très intéressant.
surtout en matière de notre formation, parce que c'est souvent ces cas qu'on rencontre un peu partout, surtout quand on va en stage, que ce soit académique comme stage de vacances. C'est ces cas-là qu'on rencontre et parfois on se sent incapable d'intervenir, ne sachant pas que nous avons les outils avec nous. J'apprécie beaucoup la formation parce que ça nous a permis de nous introduire plus dans notre formation et surtout notre filière qui fait partie aussi d'une part de la formation de DSSR. Pour plus d'efficacité, les nouveaux modules de formation ont été introduits dans les curricula de formation dès la première année. Nous avons eu un bref aperçu de ce qu'on appelle le droit de santé sexuelle, de comment se comporter, de comment vivre une vie sexuelle décente et sans risque. Alors, c'est un cours vraiment intéressant parce que ça va nous permettre non seulement dans notre carrière d'être des infirmiers ou infirmières de qualité, pouvant enseigner, pouvant aller dans les zones les plus reculées, donner ce qu'il faut à nos vieilles mamans dans les zones les plus reculées afin qu'ils puissent mieux se comporter dans leur vie sexuelle grâce à la planification familiale. Moi, j'aimerais encore suivre ce cours davantage parce que je trouve ça très intéressant pour notre jeunesse à nous, pour conseiller nos amis, nos proches, même les étudiants qui sont autour de nous, pour qu'ils ne tombent pas dans des pièges. Parce que pour nous, en tant qu'étudiants, les études sont très importantes. Nous devons réussir pour préparer. Nous sommes ici pour préparer notre futur plutôt, pas pour tomber enceinte. Pour moi, c'est une bonne initiative. Parce que déjà, en première année, on nous donne déjà un bref aperçu de la santé sexuelle et reproductive. De la deuxième année, un cours qu'on n'a même pas encore eu à voir, mais qu'on nous prête déjà le cours de ça. C'est une bonne chose et qu'on apprécie vivement aller en deuxième année voir le fond des choses. En marge de la formation théorique dispensée suivant les nouvelles méthodes d'enseignement, il a été mis en place dans la plupart des établissements des comités gérés par enseignants et apprenants pour veiller au respect des DSSR. À la suite de ce projet, l'école a mis en place un comité de suivi. Et les membres de ce comité ne sont pas choisis au hasard. C'est des gens qui, a priori, sont intéressés par le bien-être des jeunes, des adolescents. Dans ce comité, c'est aussi des gens qui sont abordables facilement. Donc voilà comment on les a identifiés. Et depuis la mise sur pied de ces comités-là, les apprenants sont bien suivis, ils se confient à eux et tout se passe bien. Deuxième composante des modules de formation, les soins cliniques relatifs au DSSR. Maintenant, volet santé de la femme. La prise en charge gynécologique des troubles fonctionnels, oui. De l'infertilité, oui. Postpartum, la surveillance postpartum et post-abortum, très bien. Et au niveau des hommes, santé des hommes, nous demandons aux partenaires, notamment l'OMS, de continuer à nous appuyer pour que ces cours, on puisse continuer à dispenser ces cours en licence 2, licence 3. Et nous demandons aussi que beaucoup d'autres enseignants soient aussi formés pour que les DSSR ne soient pas seulement l'apanage des gynécos ou des sages-femmes, mais que ce soit l'affaire de tout le monde.